Des recherches et analyses politiques et sociales, Riyad Sidaoui, je vous remercie beaucoup de réagir ce soir dans Paris Direct. Alors on le voit, la lutte contre Ansar al-Charia se fait aussi en milieu urbain. C'est une grande victoire aujourd'hui pour la police tunisienne spécialisée antiterroriste. Je rappelle déjà, c'est la deuxième grande victoire de l'unité spéciale antiterroriste. La première, c'était le 4 août 2013 à Al-Wardia, où cette même unité, cette fameuse unité tunisienne, l'unité antiterroriste, a éliminé tous les terroristes à Al-Wardia avec l'applaudissement et le soutien de la population civile. Jadis, à l'époque de Ben Ali, les citoyens n'aiment pas la police. Aujourd'hui, il y a une solidarité magnifique entre ces unités spéciales, vues comme des héros de la nation tunisienne, comme des héros qui luttent pour leur sécurité. Et évidemment, ils ont réussi leur coup d'une manière spectaculaire. Un petit rappel, le terrorisme en Tunisie urbain, c'est facile à le combattre. Le seul problème, c'est le terrorisme dans les maquis, dans Jbal Chambi, la montagne de Chambi. Là, c'est difficile. Et là, c'est souvent l'armée tunisienne qui gère les situations. Or, comme nous le savons tous, les armées sont classiques, elles ne sont pas habituées à la guerre contre les terroristes. L'armée algérienne a pris des années afin de s'adapter et en comment agir contre les terroristes. Aujourd'hui aussi, l'armée tunisienne a besoin d'un peu de temps quand il s'agit des maquis, mais la guerre urbaine, je pourrais dire, elle est gagnée par la police spécialisée. Alors on comprend, vous venez de l'évoquer, hein, l'image de la police a changé. Aujourd'hui, il y a une collaboration, en tous les cas, avec la population, et pas du tout plus, en tous les cas, moins une défiance. Le combat contre le terrorisme, comment se fait-il qu'il ne soit amorcé qu'aujourd'hui? Est-ce à dire que le précédent gouvernement a fait preuve d'un certain laxisme? Justement, le gouvernement d'Annad a été toujours accusé de ne pas être sérieux dans la mesure où elle n'a pas éradiqué le terrorisme, parce que la lutte contre le terrorisme, c'est une lutte de prévention. Le discours terroriste aussi, c'est une action terroriste. Or, on voit des prêcheurs dans des mosquées, des discours sur le Facebook, ceux qui appellent au djihad, ceux qui appellent à exécuter des civils. Rappelons-le, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi ont été tués plusieurs fois sur Facebook et par des imams qui ont prêché leur mort. Donc, on a accusé toujours Annad de ne pas être fort et ferme contre les extrémistes d'Ansar Sharia, à mon avis, pour deux raisons. La première raison, parce que finalement, Annad est un parti islamiste et qui a besoin de la base électorale salafiste. Deuxième raison, évidemment, pourquoi pas on ne l'utilise pas comme un bras armé directement ou indirectement, comme une petite milice qui pourrait terrifier les partis de gauche et démocrates et libéraux tunisiens. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Sidaoui, de nous avoir exprimé votre point de vue ce soir sur France 24. Donc, après cet assaut lancé contre une maison en Tunisie qui a vu la mort de 7 activistes, dont l'auteur présumé de l'assassinat de Chokri Belaïd. Un bus